Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui le Sophiste de Platon. C'est un dialogue de philosophie dont le thème principal est le type du sophiste. Les thèmes annexes sont le non-être, le faux, l'être, la référence du discours, la dialectique et la mimésis. Contexte historique. La situation de déclin connue par Athènes n'incitait pas la philosophie à un grand optimisme. Ce dialogue de Platon a ceci de particulier qu'il souhaite cerner un personnage de type négatif. Il ne s'agit pas ici de cerner le savoir, comme dans le Théétète, les idées, comme dans le Parménide, la justice, comme dans la République, le beau, comme dans le Phèdre, ou la politique, comme dans le Politique. On brosse le portrait d'un personnage négatif. Le centre du dialogue sera constitué par la question du non-être, ce qui est plus ou moins inédit pour Platon. Certes, le rapport négatif au savoir appartient à la dialectique, mais le non-être n'avait jamais été considéré comme le centre de celle-ci. Si on considère avec Socrate que le philosophe est cet être qui se place sous la maxime « je sais que je ne sais rien », formule qui peut être comprise de façon très diverse, on peut dire que le sophiste est une sorte de réhabilitation de ce thème. Socrate semble vouloir dire qu'il faut commencer par la reconnaissance du non-savoir pour finalement parvenir au savoir des formes. Le sophiste est beaucoup plus réservé et peut-être beaucoup plus lucide dans sa réponse. Il dit « Tout savoir n'est peut-être qu'une forme de non-savoir. » Le non-être participant à l'être est à considérer dans un déploiement qui n'est pas simplement négatif, mais dans un déploiement autre de l'être. Toutefois, ce revirement dans l'ontologie a pour conséquence de rendre très compliqué le départage entre philosophie et sophistique. L'enjeu du dialogue est sans doute là. De manière étonnante, la question reste ouverte aujourd'hui. Comment distinguer le philosophe du simple sophiste? Où est le vrai et où est le faux? Pourquoi lire ce dialogue aujourd'hui? Au départ, il y avait une situation assez claire et assez rassurante. Même si ce caractère rassurant pouvait aussi tenir de la caricature. On avait le gentil dialecticien Socrate, qui pouvait ridiculiser différents sophistes, comme Protagoras, Hippias, Calliclès, etc. et montrer que toutes les difficultés annoncées se résolvaient dans la théorie des idées, qui montrait les choses qui étaient toujours identiques à elles-mêmes et ne changeaient jamais. Une telle théorie avait naturellement une certaine capacité de séduction. Elle n'était pas complètement satisfaisante parce que le sophiste revenait sans cesse à la charge et que jamais il ne se taisait. Mais d'autre part, il y avait à l'intérieur de la théorie des idées une conviction qui est remise en question par ce dialogue. On peut l'appeler la conviction parménidienne, qui dit que l'être est et le non-être n'est pas. L'une des avancées significatives de ce dialogue est de montrer le caractère foncièrement violent de toute investigation philosophique. On en avait été persuadé par les épisodes de la vie de Socrate.
avec l'apologie de Socrate ou le Phédon, qui mettait en scène la mort du personnage. Mais cette mise en scène conservait un caractère manichéen, puisqu'elle montrait certes la victoire du mal sur le bien, d'une manière différente mais également par bien des aspects assez semblables au christianisme, en distinguant donc de façon univoque le bien et le mal. Mais les choses sont finalement beaucoup plus compliquées que cela. Voulant cerner le type du sophiste, Platon s'aperçoit que la réponse parménidienne est insuffisante. Il faut partir en chasse. Violence assumée, mais stratégie différente. On veut attraper le gibier, mais il y a des obstacles, et il faut commettre une sorte de parricide, parce qu'il sera nécessaire pour nous défendre d'éprouver la thèse de notre père Parménide, et d'obliger le non-être sous certaines conditions à être, et l'être à son tour, selon quelques modalités, à ne pas être, dit le dialogue. Les conséquences d'une telle prise de position sont incalculables. On peut penser à tous les débats des siècles derniers sur l'idéologie. L'idéologie c'est l'autre, tout comme dans l'Antiquité, le sophiste c'était l'autre. On pense au développement de Spinoza sur l'opposition des prophètes et des philosophes, ou de la manière plus caricaturale à la dialectique hegélienne. Aristote à son époque fit une lecture assidue de ce texte. Il vit des difficultés de la théorie des idées, et dans la droite continuité de ce dialogue, rédigea sa métaphysique. Ce faisant, il n'avait fait que développer les critiques que Platon avait fait de sa propre théorie.